Mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, on va essayer de dire quelque chose dans la paracha de Acharemot. Alors regardez, il y a écrit Vaidaber Hashem el Moshe. Ça veut dire Dieu lui a parlé à Moshe, oui. Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot, Shene Bene Aaron, Bekor Vatam, Lifne Hashem, Vayamutu, après qu'ils sont morts les enfants d'Aaron, quand ils sont approchés devant Dieu, ils sont morts. Donc Dieu lui a parlé, oui. Après c'est écrit Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron. Alors il dit Rachi, alors la première fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit la première fois? La deuxième fois, c'est écrit, Dieu il a dit à Moshe, parle à Aaron qui ne vient pas tout le temps au Beth Amikdash. D'accord? Alors la première fois, quand il a écrit, Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot, Shene Bene Aaron, Bekorvatam, de quoi il a parlé? Rachi répond, ceci vient nous enseigner qu'il a dit, Rabbi Lazar ben Azaria, qu'un malade où le docteur est venu chez lui, il lui a dit, ne mange pas du froid, ça peut te faire du mal, hein? Quand quelqu'un a une angine, il mange du glacé, et il se tue, d'accord? Ne dors pas dans le froid. Al tishkav betahav, ne dors pas dans le froid, ne mange pas du froid. Il est venu, un autre docteur, il lui a dit, ne mange pas du froid, ne dors pas dans le froid, pour pas que tu meurs comme il est mort tel et tel. Alors le deuxième, il lui a donné des avertissements plus que le premier. C'est pour ça qu'il y a écrit ici Acharemot, mais Shene Bene Aaron. Ça veut dire dans la paracha de Shemini, Vaï Bayoma Shemini, là-bas c'est écrit les enfants qui sont morts, les enfants d'Aaron, Vatetse Esh. Il est sorti le feu devant Dieu, il a mangé. Dans Shemini, il est sorti le feu et il a consumé les enfants d'Aaron. On a parlé de ça, oui. Le 8e jour, malheureusement, on va parler de ça. Vayamutu lifnei Hashem. Ils sont morts devant Dieu. Alors, Rashi, les enfants, nous savons que lui, chaque lettre de Rashi, elle est comptée. Chaque lettre, chaque mot de Rashi, il est compté. Pourquoi Rashi, ici, il n'aurait pas pu dire tout simplement, le docteur a averti un malade, fais attention, c'est grave si tu manges froid. Et c'est tout. Pourquoi Rashi a allongé? Alors les Chachamim, ils nous disent que ici, Rashi voulait nous dire que Dieu, il aime parler au tzadiki. Comme tu aimes, écoutez, quand tu aimes parler avec quelqu'un, tu n'allonges pas avec lui. Hein? Tu as un copain, un vrai copain, quoi. Un ami, tu vois que c'est pas pour le profit, quoi. Il n'est pas là que pour... parce qu'il y a des amis, attention, hein? Il y a des amis et des amis. Là, c'est un vrai ami. Tu t'assois avec lui et tu te confies à lui, jamais il te trahit, jamais il va raconter aux autres, il se propose chaque fois de t'aider. Eh bien, cet ami-là, est-ce que tu t'assois et tu lui dis bonjour, au revoir? Non, c'est pas ça. Celui que tu n'aimes pas, tu lui dis bonjour, au revoir. Mais quelqu'un que tu aimes, tu parles avec lui. Et Dieu, Kadosh Baruch Hu, que son nom soit béni, il aime qu'on parle avec lui. Il aime nous parler. Mon fils, ma fille, je sais ce que tu souffres, je sais ce que tu as, je sais. Et je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Eh oui. Rabbi Lazar ben Pedat aussi, il était pauvre, il ne savait pas pourquoi il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Il a demandé à Dieu, il lui a dit, Dieu, c'est les secrets de la nature. C'est les secrets de la nature, mais sache que tu fais partie de ceux qui arrangent la nature, chacun comme ça. Il y a à Istanbul, à Constantinople, un monsieur, malheureusement que Dieu nous en préserve, il a enterré 13 enfants. 13 enfants. Qu'est-ce que tu vas consoler ce monsieur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et lui, il dit, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. C'est un tzaddik gamour. Les tzaddikim m'ont envoyé des gens pour se faire bénir par lui. On ne comprend pas tout, d'accord? Maintenant, deuxième question. Les garçons, vous allez voir, deuxième question. Quelle est la question? Regardez. Vaidaber Hashem el Moshe, il est mort. Acharemot. Qu'est-ce que c'est Acharemot? Ils sont morts. Shene Bene Aaron. Qu'est-ce que tu me dis après? Bekorvatam lifnei Hashem. Quand ils sont approchés devant Dieu, Vayamutu. Pourquoi tu me dis Acharemot?
Acharemot, ça veut dire ils sont morts. Vaïdaber Hashem el Moshe, Acharemot, après qu'ils sont morts. Shene ben Aaron, Bekorvatam lifnei Hashem, Vayamutu. Pourquoi tu me dis Vayamutu alors que tu me dis qu'ils sont morts? D'accord? Vous avez compris la question? Elior, tu as compris la question? Tu me suis, mon fils? Tu me suis? Alors, sachez, les enfants, et il y a écrit quand est-ce que quelqu'un il meurt? Hein? Vous allez me répondre, mais c'est quoi cette question? Quand quelqu'un il meurt, c'est qu'il ne respire plus. Et non, on parle spirituellement. Quand est-ce que quelqu'un il meurt, les enfants? Quand on ne parle plus de lui. D'accord? Quand est-ce qu'il meurt? Un papa il meurt, une maman elle meurt. Et les enfants ils parlent toujours. Mon père il faisait ça, mon père à Pessah faisait ça, mon père à Kippour il faisait ça, mon père il dormait les pieds au dehors de la couverture le soir de Kippour. Mon père. Et chaque année quand il arrive une fête, on parle du père et de la mère, ils ne sont jamais morts. D'accord? Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qu'on ne parle plus de lui. Alors ils disent les Chachamim, un rachat, quelqu'un qui est impie, qui a fait du mal, quand il meurt, on ne parle pas de lui. Mais un tzaddik s'il meurt, à chaque fois, on sent qu'il est mort. Hein? À chaque fois. Alors, les enfants de Béné Aaron, puisque Moshe Rabbeinu l'a dit à Aaron, Bikrova Yakadesh, Dieu lui a dit, je vais me sanctifier avec ceux qui sont plus proches de moi. Moshe et Aaron, Moshe il a cru que c'était lui, avec Aaron. Et Dieu lui a dit, il a cru que c'était lui. Finalement, c'était les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Alors, Vayamutu. Les Juifs, ils ont senti qu'à chaque instant qu'ils sont morts. Regardez, comme les élèves de Rabbi Akiva. Chaque année, on fait 33 jours, on fait le deuil. 33 jours. On a parlé l'année dernière, pourquoi ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a qui disent qu'ils ont parlé à Sonara, il y a qui disent qu'un ne fait pas attention à l'autre, il y a qui disent qu'un il ignorait l'autre. Enfin, il y a plusieurs explications. Ok, mais pourquoi on fait le deuil sur eux plus que les autres? Parce que, qu'est-ce qu'il dit une personne? Qu'est-ce qu'elle dit une personne? S'il y avait Rabbi Ovadia Yosef à côté de nous, il y aurait combien de halachot on aurait appris? Et chaque question qu'on avait, il nous l'aurait répondu de suite, puisqu'il avait tout dans la tête. Eh bien, s'il y avait les élèves de Rabbi Akiva, si les élèves de Rabbi Akiva étaient avec nous, ils n'étaient pas morts, leur enseignement aurait changé le monde. Puisque qu'est-ce qui change la personne? Ou qu'est-ce qui change le monde entier? Ou chaque pays? La culture. C'est pas un plat qui change un pays. C'est pas parce qu'on fait la dafina au Maroc ou le couscous à Tunis que ça donne une valeur culturelle à la personne. La valeur d'une personne, c'est ce qu'elle a dans la tête, la culture. Et plus tu apprends, plus tu deviens un homme très intéressant. Oui ou non? Combien on est? 9 milliards. Et combien les gens ils suivent qui? Il suffit qu'un chercheur. Un chercheur, il trouve un médicament pour une maladie, tout le monde le suit. Et les autres, c'est des mangeurs de pâtes et des mangeurs de coco, de noix de coco. Et bien la même chose, Chachamim disent que Nadav et Avihu, ils ont été à un degré que s'ils étaient encore vivants au temps de Moshe et Aaron, leur Torah qu'ils auraient enseignée aurait changé la personne. C'est pour ça qu'on te dit, Eve Golé comme Torah. Dans Pirkei Avot, quand on va commencer ce Shabbat, dans une des Mishnah, on te dit, Eve Golé, vas-y, dérange-toi chez ton Rav. Oui, comme ils ont dit à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, les enfants, il étudiait chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Un jour, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, un jour, il devait aller chez le Rav et il a rencontré un juif qui est mort. Et qu'il est la halakha, met mitzvah. Quand on rencontre un juif qui est mort, met mitzvah, il faut le prendre et l'enterrer, même le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui ne bouge pas pour enterrer son père et sa mère, s'il trouve met mitzvah, il faut aller et l'enterrer. Et quand il est parti l'enterrer, il est venu, il lui a dit, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, à chaque instant, tu as été chayav mita, que tu n'es pas venu étudier. Alors dans le Tosfot, dans les petits-fils de Rachid, dans le Tosfot, de Ketubot, la Daf Yud Zayin,
Rimi Courville, Rabbi Yitzhak de Courville, il pose la question, mais c'est écrit Mevatlim Talmud Torah. Oui, les Met Mitzvah, on arrête d'étudier la Torah pour mettre Mitzvah. Qu'est-ce qu'il répond? Shimusha, Yoter Milimuda. Être à côté de son Rav et apprendre comment il fait son Rav telle chose et comment il fait son Rav telle chose, c'est plus que étudier la Torah. Donc si on avait ces rabbanim là, si on avait Nadav Avihu, si on avait les élèves de Rabbi Akiva, leur enseignement, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon à Rabbi Akiva? Il a dit, celui qui se sépare de toi, c'est comme s'il se sépare de la vie. Tellement Rabbi Akiva il contenait de Torah. Tellement Rabbi Akiva il connaissait la Torah, il connaissait tout. Jusqu'à un point où ils ont demandé à Rav Shach, Rabbi Akiva qui connaissait toute la Torah, quelle épreuve il avait dans sa vie, puisqu'il connaissait tout. C'est compris, Elior? Quand tu ne sais pas, tu as un doute, et tu fais valoir la Imuna, et tu dis c'est Mina Shamaim, il t'arrive, tu as perdu 100 euros, tu dis Kapara, ok, là tu as un mérite, parce que tu ne sais pas pourquoi il t'est arrivé ça. Une personne, il lui arrive quelque chose, elle ne sait pas pourquoi. Elle dit Kapara, Dieu il sait ce qu'il fait. Ok. Mais si tu sais pourquoi tu les as perdus, tu sais tout. Alors quelle épreuve il avait Rabbi Akiva quand on l'a tué? Comme ça ils ont demandé à Rav Shach. Il a dit Rav Shach, avec les connaissances de Rabbi Akiva, il aurait pu, avec un nom de Dieu, on l'a dit une fois, que les élèves de Rabbi Akiva ils lui ont dit Adkan, quoi, jusqu'ici. Pourquoi tu continues pas et tu dis Ve'afta et Hashem? La fin des mots, c'est le nom de Dieu, il s'appelle Taka. Taka, celui qui sait comment il est fait ce nom de Dieu, il peut le dire et tuer tous les ennemis qui sont autour de lui. Taka. On le dit d'ailleurs dans Poteah et Yadecha. C'est le nom de... c'est dans Poteah et Yadecha. Non, c'est pas là-bas. C'est dans... on le fait dans Modim. Dans Modim, il y a la fin des lettres, et dans Alenu Shabbat, on a parlé de ça déjà. Bon, moi je l'ai souligné. Il est dans Erev, Nifleotecha, Vetovotecha. À la fin des lettres, c'est Taka. Il aurait pu le dire et il serait sauvé. D'où l'importance qu'on a dit la dernière fois, c'est bien d'avoir un Rav. Donc c'est pour ça que c'est écrit Acharemot Shene Be'aron Be'korbatan Lifnei Hashem. Donc pourquoi c'est écrit Lifnei Hashem? Écoutez bien pourquoi c'est écrit Lifnei Hashem. Pourquoi c'est écrit Lifnei Hashem? Lifnei Hashem, les garçons, il y avait Rabbi Shimon Sofer. Je crois que c'est un des enfants d'Yuktav Sofer. Et il devait venir dans la ville de Cracovie pour être Rav. Pour être un Rav. Et dans la route, il est passé par le village de Radomsk. Radomsk. Qu'est-ce que c'est le village de Radomsk? Il y avait là-bas Rabbi Shlomo Miradomsk, un admour qui a écrit les livres, je les ai, Tiferet Shlomo, et Dieu lui a fait découvrir des secrets. Alors, il est parti voir le Rav, il lui a dit, le Rabbi Shlomo Miradomsk, il lui a dit, sache, tu sais pourquoi tu vas être Rav de Cracovie? C'est pas parce que tu connais beaucoup de Torah. À Cracovie à l'époque, les gens ils connaissaient plein de Torah. Chaque rue, il y a un Rav qui peut trancher là. Alors. On n'a pas besoin de toi. C'est pourquoi on te met Rav à Cracovie. C'est pour que tu ailles voir les riches de la ville et tu leur soutires de l'argent pour les pauvres. Il a dit, vous avez une allusion sur ça? Il a dit oui, il a écrit Vaïdaber Hashem le Moshe Mor Acharemot Shene Bene Aaron Bekorvatam Lifnei Hashem. Lifnei Hashem veut dire devant Dieu. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux, c'est pour arriver à devant Dieu. Lifnei Hashem. Et ils n'ont pas pensé aux autres. Il y a une histoire qu'on raconte. Il y a un tzaddik qui est mort il y a 2 ans. Il s'appelle Rabbi Yaakov Ganiski. Il a écrit 5 livres qui s'appellent Veigata. Il avait le pouvoir de faire passer des messages en rigolant. Et il te fait passer le message. Et tu comprends que c'est pas bien ce qu'il faut faire. Clairement.
On ne comprend pas bien ce qu'il faut faire. C'est bien de faire passer un message en rigolant, les gens ils le prennent bien, tu comprends? Il ne faut pas dire directement à quelqu'un fais ça ou pourquoi il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Quand tu fais comme ça vexe, tu comprends? Alors lui, avant la Seconde Guerre mondiale, vous avez compris que les Russes, ils ont décidé avec les Allemands de partager l'Europe avec Ribbentrop. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Chaim Ozer, qui était le grand rabbin de Vilna? Il a dit que tous les Bnei Torah viennent à Vilna. Maintenant, Rabbi Yaakov Ganinsky connaissait un Rav qui s'appelle Rav Mishkovitsky, qui est son petit-fils. C'est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kfar Hasidim, à côté de Haïfa. Là où il y a Rav Dov, un grand Baal Moussar. Et alors il lui a dit, fais-moi rentrer chez Rav Chaim Grozensky. Rav Chaim Grozensky, le grand rabbin de la génération, il y a un livre sur sa vie, sur Rabbi Chaim Grozensky, comment il faisait attention à tout le monde, il ne connaissait pas ce que c'est l'oubli, lui. Lui, il a dit, je suis né sans oubli. Le jour où ils lui ont dit, le jour de sa bar mitzvah, ils lui ont dit, fais une dracha, il a dit, non, moi je ne sais pas faire des drachot. Mais le Ktsot HaHoshen, le Avnei Elohim, et le Shaf Shmateta, qui est des livres très difficiles à comprendre, il leur a dit, posez-moi une question et moi je vous réponds. À 13 ans, dans le Bedin de Rav Chaim Grozensky, il y avait un gros calepin, très gros, de 400 pages, où il y avait écrit, parce que les gens avaient été religieux, ils lui confiaient l'argent quand ils avaient un différend dans la halakha. Ils avaient un coffre-fort où ils mettaient l'argent pour dire voilà, les deux qui ont un différend, c'est des gens qui craignent Dieu, ils ne veulent pas prendre l'argent l'un à l'autre jusqu'à que le Rav il tranche. Comme caisse de dépôt et de consignation. Et ils ont perdu le livre où il y avait écrit tel, il a déposé tel, la veuve, telle veuve, elle attend sa ketouba qui est de tel. Il s'est assis, en une nuit, il a écrit tout le livre. De sa tête, il ne savait pas ce que c'est l'oubli. Et 2 mois après, ou 3 mois après, ils ont retrouvé le calepin. Ils l'ont comparé avec ce qu'il a écrit, mot à mot, les sommes d'argent exactes. Rav Chaim Ozer Grozensky, pas n'importe qui. Un homme très intelligent, mais dans la Torah, on peut être très intelligent et être un mauvais. On peut faire du mal aux autres, malheureusement. Mais lui, il était très intelligent et très délicat. On le voyait, une fois, ils l'ont vu monter les escaliers pour rentrer chez lui, il descendait. Il montait, il descendait. Il montait, il descendait. À la 3e fois, il y a un élève, il lui a dit, Arabe, pourquoi vous montez, vous descendez? Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, ma femme de ménage, qui était une juive, à l'époque, on prenait des femmes veuves qui n'avaient pas de quoi manger, les hors. Tu comprends? Et donc, il donnait du travail. Elle chante pendant son travail. Je ne veux pas l'interrompre, alors je monte pour voir si elle a arrêté. C'est absurde d'écouter une femme qui chante, oui. Dis-moi, il n'avait pas à faire, Rabbi Chaim Ozer Grozensky. Il ne voulait pas interrompre la femme de ménage à lui qui chante. La délicatesse de ce Rav-là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est venu le voir, un juif des États-Unis, spécialement pour le voir. Il a parlé avec lui et tout. Il lui a dit, Rav, je vous aime tellement. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous amener des États-Unis? Aux États-Unis, ils étaient avancés par rapport à l'Europe. Il lui a dit, tu peux m'amener une paire de chaussures taille 57, taille 47, quelque chose comme ça, ou 57, je ne sais pas. Il le regarde, il dit, vous avez des petits pieds? Il lui a dit, non, c'est pas pour moi. C'est pour ma femme de ménage, elle a des grands pieds et elle ne trouve pas des chaussures à sa taille. Et quand elle est fait sur mesure, ça lui coûte une blinde. Regardez où elle était la tête de Rav Chaim Ozer. Et lui, il avait au Bedin des gens. Alors, il a dit au Bedin, s'il vous plaît. Il y a un du Bedin qui connaissait Rabbi Yaakov Ganinsky. Il lui a dit, fais-moi rentrer chez Rav Ozer. Alors, quand tu rentres chez un gadol ador, il te demande quelle Gemara tu fais. Et lui, il faisait la Gemara de Evamot, qui parlait, si tu épouses une femme et ton frère, il est mort, et il a laissé une femme avec une à côté, ça s'appelle une tsara. Une tsara, ça veut dire quand tu as une deuxième femme,
c'est des problèmes. Alors il a commencé à réviser, il a révisé bien la Mishnah et tout, et il est arrivé le voir. Et quand il est rentré, la première question, il lui a dit: est-ce que tu as reçu des nouvelles de tes parents? Parce que la Lituanie, il était coupé de la Pologne, de la Russie. Il lui a dit: non, ça fait 6 mois, j'ai pas de nouvelles. Il lui a dit: est-ce que tu as une couverture? Parce que à Vilna, pendant l'hiver, tu n'as pas de couverture. Un lit, il lui a pas demandé, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien. Mais une couverture, sans couverture, tu meurs. Il lui a dit: oui, j'ai une couverture. Il lui a dit: ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Il n'a pas voulu répondre. Il lui a dit: bon, après la discussion, tu rentres ici et tu manges. Il lui a dit: lève ton pantalon. Pourquoi il lui a dit: lève ton pantalon, il est hors? Faut pas enlève ton pantalon. Lève ton pantalon. Il a vu les chaussures, il lui a dit: voilà l'argent, on va t'acheter une autre paire de chaussures. Elle était ouverte. Il a dit: Rabbi Yaakov Ganiski, il s'est mis à pleurer. Il a dit: pourquoi tu pleures, mon fils? Il a dit: il n'y a personne, il était jeune. Il a dit: il n'y a personne qui s'occupe de moi, je suis jeté. Pour une fois, j'ai cru que vous allez m'interroger dans la Gemara, la tzara de celui-là, la tzara. Vous faites attention à ma tzara, à moi. À moi, vous faites attention. Ça l'a touché cette histoire, et chaque fois qu'il l'a rappelé, il avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce que c'est un gadol? Qu'est-ce que c'est un grand d'Israël? À qui il pense? Tu dois penser à tous tes petits détails, à tous les gens qui sont petits, à tout ça, tu ne peux pas t'imaginer. Tu comprends? Alors il a dit: c'est ça ce qui est écrit. Le Korbatam Lifnei Hashem. Qu'est-ce que c'est Lifnei Hashem? Tout ce qu'ils ont fait, c'est devant Dieu. Bayamutu, ils sont morts. D'accord? Allez, ma shalom. Les grands d'Israël, ils font attention à tous. Il y avait aussi Rabbi Léo Cohen, il avait son père, à la Vachalom, c'était un grand tzaddik. Tous les veilles de Purim, les veilles de Pessah, les veilles de fête, il lui donnait des enveloppes, il lui disait: va les mettre dans à tel monsieur, jamais il disait comme ça, pas en plein jour. Il faisait les mitzvot en cachette. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est une mitzvah en cachette. Une mitzvah que tu fais en cachette. Il a dit: Rav Shach, à la Vachalom, il est venu le voir un monsieur, il lui a dit: voilà, les docteurs m'ont dit j'ai cette maladie. La maladie grave. Il lui a dit: est-ce que tu fais des mitzvot en cachette? Il lui a dit: oui. Il lui a dit: je peux te sauver. Il a prié pour lui 40 jours. Parce que c'est écrit: Matan Baseter Irpeaf. Quand tu fais une tzedaka et personne ne le sait, elle enlève la colère de Dieu sur toi. Matan Baseter Irpeaf. Quand tu fais une mitzvah où il n'y a pas de kavod, il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord? Donc, il y a écrit: Bezot Yavo Aaron. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, Bezot? Voilà, il a dit: Bezot Yavo Aaron. Avec ça, il viendra Aaron. Oui, il dit le Baal HaTurim, Bezot, c'est venu, la Gemataria de Bezot, les enfants bêtes, ça fait combien? 2. Zayin, ça fait 7. 7 et 2, 9. Aleph, ça fait combien? 10. Tav, ça fait 400. Il dit le Baal HaTurim, ça fait 410. C'est le premier Beth Amikdash qui a duré 410 ans. Alors il a dit: Rabbi Aaron Steinman, et où est le deuxième Beth Amikdash? Ah, bonne question. Il a dit non. Parce qu'ici, dans le passouk, on nous dit: Bezot Yavo Aaron, Bepar ben Bakar le Hattad, Veile Ola. Il doit venir avec un taureau, il fait rentrer le sang dans le Saint des Saints. Hein? Il asperge entre les 2 barreaux du Aaron. Mais dans le deuxième temple, est-ce qu'on avait le Aaron? On n'avait pas le Aaron, on avait juste une pierre. C'est pour ça que le Baal HaTurim, il dit, le remez, l'allusion, elle est que pour le premier temple. Pas pour le deuxième temple, comme ça a dit Rav Steinman. Tu as compris la réponse? Il dit: Bezot Yavo Aaron. Bezot, hein, les enfants, Bezot. Il dit: le Baal HaTurim, c'est 410 ans, Bezot. Le premier temple. Et où est le deuxième? Il dit Rav Steinman. Le deuxième, il n'y avait pas le Aaron. Le roi Yoshiahu, il est tombé il est tombé dans un passage où c'est écrit que Dieu il va te prendre en exil et tout. Il a dit: ah non, on va tout garder, que ceux-là ils ne vont pas en exil. Que ces objets-là de sainteté, ils ne vont pas en exil. D'accord?
Maintenant, on sait que Bezot, 410, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le jour de Kippour. Bezot Yavo Aaron. Avec ça, il viendra Aaron, il fera des korbanot pour nous, pour la communauté, d'abord pour lui, après pour l'ensemble des Kohanim, après pour tous les enfants d'Israël. Ok? Bezot, ça fait 410. Kol, ça fait combien la Gemataria de Kol? Kouf, 100, Vav, 6, Lamed, 30. Ça fait combien? 136. Kol. Maintenant, Tsom, jeûner, Tzadik, c'est 90, Mem, c'est 40, Vav, c'est 6, ça fait combien? 136. Alors on a Kol, ça fait combien Elior, Kol? 136. Mammon, Kol, Tsom, 136, et Mammon, 136. 3 fois 136, les garçons? 3 fois 136, Msaoud? 410. 410. Zot. Oui. 408. C'est Zot. Parce qu'il y a écrit Bezot. Bezot. Zot, ça fait 408. Hein? Alors, Kol. Oui, oui. Alors, il y a 3 choses à Kippour qu'on fait. Il y a 3 choses qu'on fait. Tsom, en jeûne. Kol, en prie. Mammon, on donne l'argent. Avec ça, Bezot Yavo Aaron. Avec ça, il viendra Aaron le jour de Kippour. Ça veut dire que le Shalach Tzibour, qui représente le Kohen Gadol, il vient avec l'argent que tu donnes de Tzedaka, avec la voix que tu mets, avec le jeûne que tu souffres. Hein? Voilà, Zot. Zot Yavo Aaron. Il a dit Rabbi Shlomo Levinstein, on dit dans le Hallel un pasouk avec Zot. C'est quoi le pasouk, les garçons, avant Anna? Alors, le pasouk, mais Hashem Haïta Zot, et Niflad Me'eneno. C'est grâce à Zot qu'on efface tout. Grâce à Zot, mais Hashem Haïta Zot. Ok? Alors, maintenant, si on veut approfondir, on va voir le Midrash. Le Midrash, il nous dit, les enfants, dans Vaïkra Gimel, Vaïkra Gimel, je l'ai écrit, Vaïkra Gimel, s'il nous reste du temps, on verra ce qu'on peut faire. Dans Vaïkra Gimel, les enfants, non, d'abord on va dire ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il a dit, pourquoi il écrit Vayamutu, Vav? Vous savez que le Vav, ça vient toujours nous dire ajouter. Comment? Elior, comment il a béni Yitzhak à Yaakov? Il lui a dit Veiten lecha. Veiten lecha. Le Vav, dans la Kabbalah, signifie la vie. Veiten, ça veut dire qui te donne et qui te redonne. Et dans le Aaron, il dit le Tosfot, dans Baba Batra, Daf Tet Zayin, le Tosfot, il dit que Rabbi Notam, il dit il y avait 2 Vav en argent. C'est-à-dire 2 poteaux de Vav en argent. Parce que le Vav signifie le rajout. Veiten lecha. Et d'ailleurs, le Vav, quand tu l'écris, si tu l'écris en grand, de loin, comment tu vois un homme de loin, sa tête et son corps, c'est un Vav. Vav, c'est la vie. Veiten lecha. Alors, il y a écrit Vayamutu. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils allaient mourir et ils sont rentrés. Si tu vois les paroles de Or HaChaim HaKadosh, il a dit à la Shalom, il a employé Arivut, Metikut, Ne'imut. Ils savaient, ils ont goûté le 50e degré. Ils ont goûté le 50e degré. Ils ont goûté le 50e degré, malheureusement, et ils sont rentrés et ils sont morts. Parce que le Zohar, il dit, le Zohar, dans cette paracha de Acharimot, est-ce que un Kohen Gadol qui n'est pas marié peut être Kohen Gadol, les garçons? Est-ce qu'un Kohen Gadol qui n'est pas marié peut être Kohen Gadol? Non. Non. Et non, il peut pas. Il faut qu'il soit marié un Kohen Gadol. Pourquoi il faut qu'il soit marié un Kohen Gadol? Elle dit, le Zohar, il dit, parce que quand il y a un homme et une femme, il y a la Shekhinah, vous le savez. La Shekhinah, elle accompagne. Ça veut dire, il y a Ish, il a le mot Yud, et la femme, elle a le mot He. Ça veut dire, les deux, s'il y a la Shekhinah avec eux, il n'y a pas le feu à la maison. Mais si
et il n'y a pas la Shekhina avec eux, il y a le feu. On est d'accord ou non? Il y a le feu. Maintenant, les enfants d'Aaron, ils n'étaient pas mariés. Alexandre, ils n'étaient pas mariés. Donc, ils ont eu le feu. Ils ont été brûlés par le feu. Et qu'est-ce que ça fait quand on est marié? Quand on est marié, tu es obligé de baisser la tête et d'apprendre la modestie. Pourquoi? Dans un mariage, tu crois que tu peux faire tout à la maison? Est-ce qu'un homme peut dire, moi je veux la couleur rouge, je veux ça, alors tu n'as pas épousé une femme, tu as épousé un objet. Une femme, elle pense pas comme toi. Et la Gemara, elle a dit, Nehud darga, unsibitita, descends d'un degré et épouse une femme. Ça veut dire qu'il faut que tu descends de là où tu es et tu composes avec ta femme. Ça te plaît pas des fois ce qu'elle fait, quand même tu acceptes. Et ce qu'il a dit un grand Admour, il a dit, pourquoi Rava il a dit aux gens de Mechouza, dans sa ville, faites kavod à votre femme, vous serez riches. Pourquoi? Parce que comme Dieu il a maudit l'homme et il a maudit la femme, si tu fais kavod à ta femme, tu lui enlèves des malédictions, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Moi aussi j'enlève des malédictions qui sont sur toi. Tu seras riche. Quand on est marié, on compose avec les autres. Quand on est amis, on compose avec les autres, on laisse passer les autres avant nous. D'accord? Alors, puisque ça amène la Hanava, le Zohar, il dit, comme ils n'avaient pas de femmes, alors, puisqu'ils n'avaient pas de femmes, et la Shekhina ne vient que s'il y a un homme et une femme, que s'il y a un homme et une femme, ils n'avaient pas, alors ils sont morts. Il dit le Zohar, ils ont pensé qu'à eux, ils ont laissé la Shekhina dehors. Puisqu'ils ont pensé qu'à eux, ils ont laissé la Shekhina dehors, alors ils sont morts, comme ça il dit le Zohar. Maintenant, la question elle est comme ceci. Ils savaient qu'ils allaient mourir et ils sont morts. Mais ils sont morts à cause de qui? Les enfants. Qui c'est qui peut me dire ils sont morts à cause de qui? Parce que Dieu il s'est énervé sur Aaron. Et Moshe Rabbeinu, il a intervenu sur Aaron pour pas qu'il lui tue tous ses enfants. On est d'accord? Pour pas qu'il lui tue tous ses enfants. Alors, les enfants d'un côté, dans Vaïkra, ici. Dans Vaïkra, Yud Gimel, ou Gimel, Yud Gimel, je ne me rappelle pas tellement. Je l'ai écrit quelque part ici, mais je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Gimel. Vaïkra Gimel. Yud Gimel, que malheureusement Dieu il a dit à Moshe, parce que Moshe il s'est éloigné de Aaron, et Dieu il a dit à Moshe non, il n'a pas fait le veau d'or, il a fait exprès de ne pas se tuer pour Dieu. Vous savez pourquoi? Écoute bien Elior, parce qu'il y a un prophète, c'est écrit dans Echa, que si on tue un prophète qui est Cohen, il n'y a plus de rédemption pour le peuple d'Israël. Il n'y a pas de rattrapage. La preuve, ils ont tué Zecharia, qui était un Cohen et un prophète dans le Beth Amikdash. Le sang il coulait de l'endroit du Mizbeach. Le sang il coulait pendant un siècle. Je crois qu'il est venu Nebuzaradan. Vous savez ce qu'il a fait Nebuzaradan? Il a tué 20 000 petits Kohanim et le sang il continuait. Il a tué le Sanhedrin et le sang il continuait. Il a dit, Nebuzaradan, il s'est mis à parler au sang de Zecharia. Il lui a dit, tu sais Zecharia, moi ça ne me dérange pas, on m'appelle le bourreau parce que j'aime tuer, je sais tuer. Vous avez compris? Et le sang il s'est arrêté. Donc, Chour, il a voulu empêcher les Juifs de faire le Hegel. Ils l'ont tué. Ils sont venus, ils ont dit à Aaron, il a dit à Aaron, si je me laisse tuer, je suis Cohen et je suis prophète, j'aurai pas de rédemption. Alors il leur a dit, Machar, demain, pour faire retarder. Oui, et le Midrash il dit, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, à Aaron, je sais ce qu'il avait dans le cœur. Il a fait tout pour retarder. Il avait une bonne intention. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu, la grande question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a intervenu pour que Dieu, il ne tue pas tous les enfants d'Aaron à cause du Hegel? Si tu me dis qu'il avait une bonne intention,
Tu me dis qu'il a bien fait, il avait une bonne intention. Pourquoi Moshe, pourquoi Dieu il a fait de sorte que ces deux enfants ils sont morts et que Moshe Rabbeinu devait intervenir? Vous avez compris la question? D'un côté tu me dis tu as bien fait, et de l'autre côté je dis tu dois recevoir une punition. Comment c'est possible qu'un côté tu me dis j'ai bien fait et d'un côté je dois recevoir une punition? C'est la question qui pose Rabbi David Friedman dans son livre Shvile Pinchas. Et il répond par ceci, les enfants. Il répond à une chose fantastique. Il a dit, les enfants d'Aaron, ils ont senti, écoutez la réponse, les enfants d'Aaron ont senti que Aaron Avinu voulait se tuer. Il voulait se tuer, mais de l'autre côté, s'il se tuait, alors, il a dit, Rabbi David Friedman, Chalita, les enfants d'Aaron ont fait la kapara de leur père. Ils ont fait la kétoret. Ils sont rentrés, ils ont fait la kétoret sans permission pour être chayav mita à la place de leur père. C'est immense. C'est immense de vouloir se tuer pour réparer la faute de leur père. C'est eux-mêmes qui ont réparé la faute de leur père. Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, sous-entendu, il a prié qu'il y ait un rattrapage pour Aaron. Et Aaron, il s'est mis à pleurer, il dit le Midrash, il pleurait, il criait, jusqu'à que mon cher Rabbeinu a dit, accepte. C'est écrit Vaïdom. Vaïdom, ça veut dire, il s'est tué. Ça veut dire qu'il parlait avant. Oui? Comme Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit au soleil? Shemesh Begivran Dom. Qu'est-ce que ça veut dire Dom? Il aurait dû dire Atzor, arrête-toi. Non, Dom, ça veut dire tais-toi. Ça veut dire le monde entier, tout ce qu'il y a dans le monde, il ne vit qu'avec la chanson, la joie. Hashamaim et Saperim Kevodel. L'ange qui fait tourner le soleil, il chante. Chaque ange qui fait pousser un arbre, pour le faire pousser, il doit chanter. Et c'est pour ça que nous, à Sukkot, pour avoir l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On fait Simchat Torah, on chante, on danse. Eh oui, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël Sanader? Si on avait, qui pour une fois tous les 70 ans, ça aurait été magnifique. Kalva Homer, maintenant qu'on a une fois par an, comment il faut se préparer pour ce jour-là? Vaïe Erev, Vaïe Boker Yom Ehad, dans la création c'est écrit Vaïe Erev, Vaïe Boker Yom Ehad, il dit le Midrash, Zé Yom Kippurim. Il y a même un passouk dans Tehillim qui dit que Dieu il a créé ce jour-là pour le pardon. On peut se rattraper. Il y a même pour le Shabbat, si tu fais kavod au Shabbat, même si tu es seul, tu dois mettre une nappe, les salades, le pain. Shabbat, il y a les anges qui viennent avec toi. Et n'oublie pas de faire Boré Bini Bessamim. Il a dit Rabbi Abraham Azoulay dans son livre, celui qui ne fait pas Boré Bini Bessamim le vendredi soir, les anges à la sortie de Shabbat, au lieu de le bénir, je ne dis pas le reste, vous avez compris. Et oui, parce que où ils reposent les anges? Quand tu dis Shalom Aleichem, tu dis bienvenue aux anges, où ils se reposent? Sur les Bessamim que tu fais sur la table. Vous avez compris les garçons? Alors, c'est quelques mots de la paracha. On a appris beaucoup de choses. Il y a une chose qui nous manque, c'est que le Midrash il dit, au moment où ils sont morts, Nadav et Avihu, les anges ils ont dit à Dieu, pourquoi tu as ouvert la mer rouge? C'est quoi ce Midrash? Alors il y a des chachamim qui expliquent. Dans les 10 commandements, quand mon cher Rabbeinu il a dit à Dieu, les 10 commandements tu les as dit pour moi. Mais pour les Juifs, tu leur as pas dit que c'est interdit d'associer Dieu à un objet. Les goïms, ils associent Dieu à un objet. Ils ont le droit. Ça s'appelle Shitouf. Shitouf, ils associent Dieu à un corps. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs dans le Hegel. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs à la sortie d'Égypte, puisque la Mechilta, elle dit Vayamru al Yamsouf. En passant la mer rouge, Micha, il avait la Avodah Zara. Alors il a dit, mon cher Rabbeinu, tu leur as pas dit que c'est un sourd d'associer. À moi, tu m'as dit. Alors ne les détruis pas dans le Hegel. Dans le Hegel, ils ont voulu t'associer à un objet. D'accord? Alors dans ce cas-là, il dit le Midrash,
les malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu as tué Nadav et Avihu? À cause du Hegel, parce que Aaron, il a fait le Hegel. Oui? Mais si c'est à cause du Hegel, parce qu'ils ont associé, pourquoi tu as ouvert la mer Rouge? La mer Rouge, les Juifs aussi, ils sont passés avec la Avodah Zarah où c'était associé. Ils ont associé Dieu à un objet. Et si tu dis là-bas que c'était Avodah Zarah l'association, alors ici aussi, comment tu as accepté les paroles de Moshe Rabbeinu? Qu'il a dit à moi, tu as donné 10 commandements. Parce que c'est écrit Ani Hashem Elokecha, pas pour les autres. Bon, espérons que ce Divrei Torah nous a ouvert les yeux pour comprendre un peu la paracha, pour comprendre que Dieu, il aime les tzadikim, il parle avec eux, pour comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Hein? C'est ce qu'il a dit dans un livre, il y a un livre qui s'appelle Job, Iov. Il a souffert, il demandait pourquoi je souffre. Il lui a dit, Dieu, il y a 42 prakim là-bas, 42 chapitres. Il lui a dit, Dieu, pourquoi tu peux comprendre tout? On ne peut pas comprendre tout. Si on comprenait tout, il n'y aurait plus d'épreuves. Donc à nous de se préparer pour Matin Torah, puisque tous les jours on compte le Homer. 2, éviter de parler la Shonara comme les élèves de Rabbi Akiva, de respecter l'un et l'autre. Parce que les enfants, pendant ces 49 jours, il dit le soir, il y a un ange qui s'appelle Sarsecha. Il sort des profondeurs de la terre et il veut tuer parce que entre Pesach et Shavuot, les jours qui sont au milieu, ça s'appelle Chol HaMoed, il dit le Ramban. La fin de Pesach, c'est Shavuot. D'ailleurs, on mange la galette à Shavuot. Il y a un minag, c'est un minag. Pour dire que les jours qui sont entre, ils sont Chol HaMoed et c'est Yemei Adin. C'est des jours où le jugement, la rigueur, elle est là. Alors comment on va recevoir la Torah? On se prépare à recevoir la Torah et on parle la Shonara un de nous. C'est pas possible. Il faut éviter. Il faut éviter de parler la Shonara, de se préparer, d'accepter ce que Dieu nous envoie, de faire kavod à sa femme, de faire kavod aux autres et de s'élever jusqu'à Matin Torah. Shabbat Shalom.